Le Togo démarre l'année 2025 sous de bons auspices avec une croissance économique soutenue malgré les défis mondiaux dont fait face l'économie nationale. Vous suivrez également les stratégies qu'une PME doit mettre en place pour recouvrer à temps ses créances. Nous ferons un tour à Togo 2000 pour vous faire découvrir une merveille. Il s'agit de Togo Mall, un supermarché dédié aux produits locaux. C'était les titres. Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour l'actualité économique. Le Togo entame l'année 2025 sur une lancée positive. Malgré un environnement international fluctuant, l'économie togolaise continue de prospérer, portée par la vitalité de son secteur industriel et la solidité de ses services. L'inflation reste maîtrisée, confirmant ainsi l'attractivité du pays pour les investisseurs et les entrepreneurs. Gisèle Kozona nous fait le point. Le Togo affiche une santé économique enviable en ce début d'année. Le pays connaît un essor industriel notable, notamment grâce à la plateforme industrielle d'Adétikopé qui attire les investissements et stimule la transformation des matières premières agricoles. Cette dynamique vise à faire du pays un pôle de production compétitif en Afrique de l'Ouest, diminuant sa dépendance aux importations et créant ainsi de la richesse localement. Parallèlement, le secteur des services affiche une croissance positive avec une hausse de 3,4% du chiffre d'affaires en janvier, même si légèrement inférieur au mois précédent. Globalement, l'économie togolaise montre une tendance positive. Elle est traduite par une maîtrise des prix et un climat des affaires stable. Au Togo, l'inflation est contenue à 2,5%, un taux conforme à l'objectif de la BCEAO, 1% à 3%. Après une forte hausse en 2022, 7,6%, cette baisse est positive pour le pouvoir d'achat. La diminution des prix du riz, moins 13,8%, et du sucre, moins 14,1%, y contribue. Cependant, la hausse des prix de l'huile, plus 43,3%, et du lait, plus 26,8%, reste préoccupante. Le climat des affaires demeure stable, indice 100,7, témoignant d'un optimisme prudent des acteurs économiques face à l'incertitude mondiale. Le secteur privé est dynamique avec 303 entreprises dépassant le milliard de francs CFA de chiffre d'affaires annuel en 2023. Le Togo franchit une étape importante dans la modernisation et la facilitation du commerce en mettant en place une plateforme d'échange Togo Trade Portail. Ceci pour créer un environnement commercial plus transparent et soutenir les PME dans les chaînes de valeur régionales et internationales. Gisèle Kozona s'est entretenu avec quelques opérateurs économiques sur la plateforme, suivant leur réaction. Les PME à elles seules représentent 99% des entreprises enregistrées au Togo et génèrent 80% du produit intérieur brut. Pour renforcer la compétitivité des entreprises togolaises, faciliter et améliorer leur accès direct aux marchés régionaux et internationaux, l'État a mis en marche Togo Trade Portail au profit des opérateurs économiques. Un dispositif électronique de facilitation du commerce avec comme objectif clé faciliter les échanges commerciaux en réduisant les lourdeurs administratives. Cette plateforme va nous former et va nous permettre d'être compétitifs et être au Togo et être en même temps dans tous les pays et être en même temps partenaire de tous ceux qui font la même chose que nous ou autre chose que nous. Donc c'est à encourager. Et nous estimons que c'est une innovation qui augmente notre façon de nous développer. Très content de cet outil. L'outil même a démontré notre insuffisance. Ça veut dire que l'outil est très important. Et donc moi-même en tant qu'exportateur, je ne savais même pas qu'il y avait ces difficultés-là. C'était méconnu. Un portail avec des atouts certes, mais les attentes sont encore grandes. Les produits qui sont développés là-dedans puissent grandir.
et que l'on atteigne un plus grand nombre d'opérateurs économiques ou de produits qui permettent de créer beaucoup plus d'emplois et de faciliter la vie du Togolais. C'est de travailler sur l'outil en réduisant les étapes. Et à notre niveau, en tant qu'interprofession du soja, donc nous avons déjà conclu de faire beaucoup d'efforts et demander aussi à chaque acteur, à son niveau, de faire des efforts pour que vraiment ces étapes-là soient beaucoup plus réduites. À cette première phase, plus de 50 procédures commerciales ont déjà été répertoriées et plus d'une dizaine de certifications sont enregistrées sur la plateforme. La deuxième étape va constituer à identifier les procédures redondantes, les simplifier, cibler de nouveaux produits et services stratégiques et renforcer la sensibilisation à la formation des opérateurs économiques. Les petites et moyennes entreprises PME font parfois recours aux créanciers pour l'évolution de leurs activités et dans la plupart des cas, ils n'arrivent pas à recouvrer à temps leurs créances, ce qui peut fragiliser leur trésorerie. Quelles sont donc les stratégies qu'une PME peut mettre en place et quelles sont les conditions juridiques de recouvrement de créances pour une PME? Les éléments de réponse avec Marie-Thérèse Nabédé. Les relations commerciales entraînent des fois l'une des grandes craintes chez les entrepreneurs, faire face à de mauvais payeurs. Le recouvrement de créances s'avère être un moyen très utile. Il s'agit des différentes démarches mises en œuvre par un créancier afin d'obtenir de son débiteur le paiement de la créance due. Il peut se faire de deux manières. D'abord, il y a une phase amiable, la phase à laquelle on caresse un peu le débiteur. Ensuite, une phase qui est un peu plus contentieuse, judiciaire. Dans la phase amiable, le créancier essaie d'amener de façon plus courtoise son débiteur à s'exécuter. Cependant, la phase judiciaire, c'est lorsque le débiteur ne s'exécute pas, nonobstant la gentillesse du créancier, celui-ci est obligé de passer par une phase un peu plus coercitive pour l'amener à s'exécuter. Pour recouvrer ses créances auprès du client, l'entreprise doit respecter certaines conditions précises. Si c'est une procédure amiable, dès lors que la créance existe et certains liquides exigibles, tu peux demander l'exécution de ton débiteur. Maintenant, s'agissant de la phase judiciaire, on peut distinguer s'il s'agit d'une procédure simplifiée de recouvrement ou des voies d'exécution forcée. S'agissant des procédures simplifiées de recouvrement, il faudrait que la créance soit certains liquides exigibles et en dehors de cela, qu'elle émane soit d'un contrat ou bien d'un chèque émis ou bien d'un effet de commerce. S'agissant de l'exécution forcée, nous avons la saisie conservatoire, nous avons la saisie vente, la saisie attribution et la saisie immobilière, pour ne citer que ces quelques-uns. Donc, s'agissant de la saisie conservatoire, il faudrait que la créance soit fondée en son principe et que le recouvrement soit menacé. Ça, c'est des conditions cumulatives pour enclencher une procédure de saisie conservatoire. Maintenant, la saisie immobilière, il faudrait avoir un titre exécutoire. Le titre exécutoire peut être une décision de justice ou bien un procès verbal de conciliation homologué. Face à un contexte économique incertain et à des trésoreries souvent fragiles, les PME ne peuvent plus se permettre d'ignorer l'enjeu stratégique du recouvrement de créances. Qu'il soit réglé à l'amiable ou par voie judiciaire, internalisé ou externalisé, le recouvrement doit être pensé comme un véritable levier de performance. Il s'agit pour les entrepreneurs de trouver le bon équilibre entre fermeté et préservation de la relation client. Les TPME au cœur de la dynamique économique ont désormais un livre blanc qui retrace les enjeux et propose les recommandations plus performantes pour leur survie. Les précisions avec Eli Agba Nyadao. Représentant près de 90% du tissu entrepreneurial, les très petites et moyennes entreprises TPME constituent un levier clé du développement économique au Togo. Créatrices d'emplois, génératrices de richesses et vectrices d'innovation, elles bénéficient de l'attention croissante des pouvoirs publics. Dans cette dynamique, un livre blanc a été élaboré pour les organisations professionnelles du secteur avec pour ambition d'orienter les politiques publiques,
renforcer la structuration des TPME et défendre leurs intérêts face aux défis persistants. La population fiscale aujourd'hui est à 99% constituée de TPME, mais leur contribution en termes de recettes fiscales n'est que 20%. Quand on prend par exemple le recensement que l'INSEAD a fait en 2018, sur les plus de 100 000 unités économiques recensées, 85% sont dans l'informel. Ces entreprises sont confrontées à un défi qui font qu'elles n'arrivent véritablement pas à exploiter leur plein potentiel. On a les défis qui sont liés à la gouvernance et à l'information. On a les défis qui sont liés au financement naturellement, des défis qui sont liés à l'énergie, les défis qui sont liés au marché, aux débouchés, à la fiscalité et à la CNSS. Et pour chacune de ces défis-là, nous avons essayé de les relever. Face aux différentes difficultés auxquelles les TPME sont confrontées, ce livre formule quelques recommandations. En termes de recommandations aussi prioritaires, je commencerai par la charte des TPME qui est la dernière réforme en date. La charte a énormément d'axes et nous sommes conscients qu'une opérationnalisation complète prendra un certain temps. Donc nous plaidons pour un début d'opérationnalisation et une opérationnalisation progressive. Il est important que les TPME elles-mêmes s'engagent dans la structuration et la croissance de leur entreprise dans un environnement encouragé par un cadre légal et réglementaire plus incitatif. Pour les nouvelles créations, par exemple, pourquoi ne pas envisager une fiscalité douce et progressive, de sorte que quand le jeune entrepreneur crée son entreprise, au cours des 3 voire 5 premières années, elles connaissent une petite fiscalité, aussi bien au niveau de l'OTR que de la CNSS. Résoudre la question de la gouvernance permettra de façon transversale de résoudre un certain nombre de défis, de corriger un certain nombre de choses auxquelles les TPME sont confrontées. Loin d'être un document de plus, ce livre blanc est conçu dans un premier temps pour les TPME elles-mêmes afin d'orienter leurs actions sur le terrain, ce qui permettra de jouer pleinement leur rôle de moteur dans la dynamique de l'économie togolaise. Elles sont nombreuses, aujourd'hui ces institutions de microfinance qui opèrent à travers le pays et parmi elles se trouvent celles qui ne sont pas agréées. Comment reconnaître les microfinances qui n'ont pas reçu l'autorisation avant leur implantation? Nous retrouvons Eliade Banyadao pour les précisions. Le pays compte aujourd'hui un nombre considérable d'institutions de microfinance opérant à travers le territoire. Cette profusion impacte leur intégrité et leur durabilité vis-à-vis des populations, causant des préjudices significatifs. Pour résoudre ce problème urgent et protéger les emprunteurs, une lutte acharnée est menée depuis plusieurs années. Cette initiative comprend des campagnes de sensibilisation et des alertes destinées aux clients. Les autorités ont mis en place une institution ou un comité qui va proposer des actions contre ces institutions, ces structures illégales. Mais en tant qu'association professionnelle, toutes nos sorties sont dirigées vers les clients. On les sensibilise sur les structures illégales qui ne sont pas autorisés à collecter l'épargne publique. Vous voulez faire dépôt dans une institution, vous devez vous assurer que l'institution est agréée, elle est légalement constituée et qu'elle est autorisée à collecter l'épargne publique. Nous allons faire une caravane à Lomé pour sensibiliser la population. Le thème de la caravane, c'est « N'épargnez pas dans les institutions qui n'ont pas d'agrément ». Et nous comptons le faire à l'intérieur du pays dans les mois à venir. Déjà, l'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés a mis en place plusieurs mesures pour traquer les institutions de microfinance non agréées. Parmi ces dispositifs, un numéro vert permet aux clients de vérifier la légalité de l'institution avant toute transaction. Ces dispositifs-là permettent déjà de dissuader les collecteurs véreux. Nous sommes là tous les jours pour recevoir la population, pour expliquer, pour conseiller les produits financiers qui sont bons. On le fait tout le temps et nous sommes là, nous recevons les gens à des jours donnés pour expliquer le bien fondé d'épargner dans les structures qui sont légalement constituées. Dès que vous avez un collecteur en face, demandez ce que votre structure est agréée, vous verrez la réaction. Maintenant, appelez notre numéro vers le 80
000000, 86 fois 0. Chaque fois que vous êtes en face d'un collecteur, là, il y a 2 personnes au bout de la ligne qui vous diront si l'institution est agréée ou pas. On en a à profusion sur toute l'étendue du territoire qui n'ont pas l'agrément, mais qui collectent l'épargne 2 mois, 3 mois, 6 mois et qui partent. Donc, nous attirons l'attention de la population sur le fait qu'il faut à tout prix, à tous les coups, vérifier si l'institution a l'agrément. L'activité de microfinance est rigoureusement encadrée par les normes et les lois sectorielles. Il est donc essentiel d'appeler la population à la vigilance face aux institutions de microfinance non agréées. Ces pratiques contreviennent aux objectifs globaux de développement de la microfinance et très souvent détournent les ressources destinées à la réduction de la pauvreté vers les activités frauduleuses. Suivons à présent les cours des devises de ce mardi 15 avril 2025. L'euro reste inchangé 655,95 à l'achat comme à la vente. Le dollar américain s'établit à 575,25 à l'achat et 582,25 à la vente. Le yen japonais est de 4,5 à l'achat et 4,065 à la vente. La livre sterling, quant à elle, est de 760,50 à l'achat et 767,50 à la vente. Le franc suisse, 705 à l'achat et 711 à la vente. Le dollar canadien est de 414 à l'achat et 421 à la vente. Le yuan chinois qui s'établit à 78,250 à l'achat et 80 à la vente. Le Togo dispose depuis un moment d'un grand mall, un supermarché dédié uniquement aux produits locaux, que ce soit des produits alimentaires, vestimentaires, décorations, entre autres. Vous avez tout à votre goût. Et c'est dans l'enceinte de Togo 2000. Allons donc à la découverte de Togo Mall et c'est avec Edwige Atakwa Bassabi. Bienvenue à Togo Mall, un supermarché qui ne désemplit pas. Ici, tout est pensé pour promouvoir la consommation locale, du riz transformé localement au jus naturel, en passant par les farines, les épices et les produits cosmétiques. Chaque rayon valorise le savoir-faire togolais. Une petite visite suffit pour constater la diversité et la qualité de l'offre. En plus des produits alimentaires, on y trouve aussi des articles artisanaux, des tenues vestimentaires, des objets décoratifs et même des équipements de soins de vétérinaire. Made in Togo. Une vitrine complète de la créativité locale. Derrière chaque article exposé, ce sont des dizaines de petites entreprises, de jeunes entrepreneurs et des coopératives qui voient leurs efforts récompensés. Togo Mall se veut un tremplin pour booster l'économie locale. L'initiative séduit déjà les consommateurs. Le concept attire aussi bien les curieux que les fervents défenseurs d'une consommation responsable. Avec ces concepts inédits, Togo Mall s'impose comme un outil de valorisation de produits nationaux et une réponse concrète aux défis de la consommation locale. Allons maintenant avec Eli Agbanyadao dans nos marchés pour nous enquérir des prix des céréales et du gari. Représentant près de 90% du tissu entrepreneurial, les très petites et moyennes entreprises TPME constituent un levier clé du développement économique au Togo. Créatrices d'emplois, génératrices de richesses et vectrices d'innovation, elles bénéficient de l'attention croissante des pouvoirs publics. Dans cette dynamique, un livre blanc a été élaboré pour les organisations professionnelles du secteur avec pour ambition d'orienter les politiques publiques, renforcer la structuration des TPME et défendre leurs intérêts face aux défis persistants. La population fiscale aujourd'hui est à 99% constituée de TPME, mais leur contribution en termes de recettes fiscales n'est que 20%. Quand on prend par exemple le recensement que l'INSEED a fait en 2018, sur les plus de 100 000 unités économiques recensées, 85% sont dans l'informel.
ces entreprises sont confrontées à un défi qui font qu'elles n'arrivent véritablement pas à exploiter leur plein potentiel. On a les défis qui sont liés à la gouvernance et à l'information. On a les défis qui sont liés au financement naturellement, des défis qui sont liés à l'énergie, des défis qui sont liés au marché, aux débouchés, à la fiscalité et à la CNSS. Et pour chacune de ces défis-là, nous avons essayé de les relever. Face aux différentes difficultés auxquelles les TPME sont confrontées, ce livre formule quelques recommandations. En termes de recommandations aussi prioritaires, je commencerai par la charte des TPME qui est la dernière réforme en date. La charte a énormément d'axes et nous sommes conscients qu'une opérationnalisation complète prendra un certain temps. Donc nous plaidons pour un début d'opérationnalisation et une opérationnalisation progressive. Il est important que les TPME elles-mêmes s'engagent dans la structuration et la croissance de leur entreprise dans un environnement encouragé par un cadre légal et réglementaire plus incitatif. Pour les nouvelles créations, par exemple, pourquoi ne pas envisager une fiscalité douce et progressive, de sorte que quand le jeune entrepreneur crée son entreprise, au cours des 3 voire 5 premières années, elles connaissent une petite fiscalité, aussi bien au niveau de l'OTR que de la CNSS. Résoudre la question de la gouvernance permettra de façon transversale de résoudre un certain nombre de défis, de corriger un certain nombre de choses auxquelles les TPME sont confrontées. Loin d'être un document de plus, ce livre blanc est conçu dans un premier temps pour les TPME elles-mêmes afin d'orienter leurs actions sur le terrain, ce qui permettra de jouer pleinement leur rôle de moteur dans la dynamique de l'économie togolaise. Suivons donc les prix des céréales et du gari avec Eli Agba Nyadao. Représentant près de 90%. Je disais tantôt, allons dans nos marchés pour suivre les prix des céréales et du gari avec Eli Agba Nyadao. Les moyennes entreprises TPME constituent un levier clé du développement économique au Togo, créatrices d'emplois. Ceci met fin à ce journal consacré à l'actualité économique. Merci d'avoir été des nôtres. Bonsoir chez vous.